Hey, salut tout le monde, je perds ma voix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo baston sur Street Masters 3 Tide of the Dragon. Je crève, je meurs. On a déjà vu sur la vidéo une vidéo unboxing de ce jeu, ainsi qu'une petite partie où j'ai perdu un poil de couille près. Eh bien, nous allons prendre notre revanche. Nous n'allons pas jouer avec le même personnage, nous allons essayer un autre personnage. Mais nous allons toujours affronter The Train, le même boss que la dernière fois, parce que c'est un boss et un clan, un gang après, facile, contrairement à l'autre, qui est un peu plus compliqué. Voilà, donc je pense que tant que je n'arrive pas à maîtriser le combat contre le premier gang, on va pas aller plus loin. Jeu de baston, jeu qui mélange Street of Rage, Final Fight, un peu Street Fighter, bref, c'est super rigolo, super plaisant. Et puis voilà, écoutez, je pense que tout est dit. On est là pour prendre du pied, pour s'amuser, pour bifler les règles et se faire bifler par les règles et par le jeu. Allez, à tout de suite après le générique. Allez, mais avant de commencer la partie, on n'hésite pas à s'abonner, à commenter, à partager, à liker la vidéo si elle vous a plu. Évidemment, vous êtes obligé de la regarder jusqu'au bout pour dire si ça vous plaît ou pas. Hein, donc le pouce, il arrive à la fin, bien évidemment. Si on veut soutenir la chaîne, on a l'abonnement, encore une fois. On a la souscription, hein, ça vous permet d'accéder en avant-première aux vidéos et sans pub. Et on a le petit lien d'affiliation Philibert dans la description de la vidéo pour commander vos jeux chez Philly. Et moi, ça me rapporte un petit pourcentage de votre commande sans toucher, bien sûr, à ce que ça vous coûte. Voilà, que dire de plus, si ce n'est, on est parti pour la mise en place. Regardez comme c'est plutôt bien fait. J'ai déjà commencé à faire 2-3 trucs derrière. Hop là. Oh les patatras, j'ai renversé mes figurines. Tout va bien, tout va très bien. Donc on a notre plateau de jeu qui est ici. Nous avons notre stage, notre niveau qui est ici. Nous avons notre personnage qui est Olivier Giroud. Et nous avons le boss qui est Train et le All Even Gang que nous allons combattre. Alors, on va procéder à la mise en place ensemble. On va donc choisir un combattant. Et pour cette partie-là, j'ai tiré au hasard Giroud, parmi tous les combattants possibles. Alors, Giroud, c'est un combattant qui a une complexité de 1, me semble-t-il, si je n'ai pas de bêtises. Il faut que je regarde un peu dans les randomizers. C'est pas là, sont mes randomizers. J'ai perdu mes randomizers. Bashibouzouk. Hop, ça c'est. Il faut ça, c'est l'aide de jeu. Donc, parmi tous les combattants que j'ai, voilà. Donc Giroud, lui, il a une complexité de 2. Voilà, c'est en le plus bas. La dernière fois, on avait fait Isabella, me semble-t-il. On avait fait ce personnage-là la dernière fois. Et là, on fait du coup Giroud. Voici. Que voilà, qui est un maître de l'improvisation. Et oui, Fire, l'improvisation, Fire. Donc, Olivier Giroud, que voici, que voilà. Hop, j'essaie de mettre ça de façon à ce qu'on arrive à voir vraiment toute la surface de combat. Je peux accéder à tout ça, voilà. Hop, mettre ça par ici. On choisit un personnage, on prend son deck ici. Que voilà, que voici. Alors, est-ce qu'il est bien mélangé? Je sais pas, je vais essayer de le remélanger un petit coup. Ouais, ça va être plutôt bien mélangé. On va le remélanger. On va étudier un petit peu sa fiche pendant qu'on est en train de le mettre en place. Olivier Giroud, il a 18 points de vie, ce qui est dans la moyenne des personnages, je dirais. Hein, on est plus haut, ouais. On est dans la moyenne des personnages. Il a différentes capacités sur sa carte. Notamment qui est la capacité Exhaust. Donc du coup, je peux épuiser la carte pour le faire tourner comme ça, pour lui permettre de piocher une carte. J'ai une action de combat qui me donne 2 dés rouges de combat. Et je peux défausser une carte pour résoudre l'effet improvisé de toutes les cartes que je contrôle. L'effet improvisé, le voilà. Je peux soit défausser 2 jetons pouvoir pour piocher une carte loot, là-bas, soit gagner 2 jetons pouvoir. Sachant que j'ai mon pouvoir qui à 6 me permet de retourner mon personnage, j'ai du coup une forte possibilité d'avoir du coup un personnage très chargé. Du coup souvent chargé, pardon, je veux dire, voilà. Et donc du coup, il va pouvoir activer grâce à cette attaque-là
énormément d'effets improvisation qu'il a sur ses cartes. Donc je présume que toutes les cartes qu'il a ici ont des effets d'improvisation. Par exemple, celui-là a un effet d'improvisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, celui-là a une improvisation. Puis j'ai vu passer des cartes qui activent aussi les improvisations. Ok, donc du coup, c'est le genre de personnage où il va falloir que j'essaie d'avoir un maximum de cartes devant moi pour vraiment en tirer le plus parti. Ce qui est cool, c'est que déjà, lui par défaut, il a, juste en épuisant la carte, la capacité de pouvoir piocher une carte. Et ça, c'est pas mal parce que donc, dans ce genre de jeu de deck building, entre guillemets, alors c'est pas ta fin de deck building parce que le deck est préconstruit, mais piocher c'est gagner en gros. Hein. Plus tu pioches de cartes, plus tu peux faire d'actions potentielles par tour, et donc c'est plutôt cool. Sauf qu'en plus, a priori, de ce que je comprends de cette carte, de son pouvoir-là, cette action-là, je peux défausser une carte. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ben, il va avoir une synergie avec les cartes de ma main, donc je vais devoir défausser les cartes de ma main pour booster ses actions. Et donc, bah, il faut que je puisse en piocher, autre que par les effets de pioche classiques. Eh bien, SGO me permet de faire ça avec ce personnage-là. Je vais donc tirer 4 cartes et les mettre dans ma... Voilà. Et je peux faire un mulligan si les cartes ne me plaisent pas. Alors, on a quoi? On a... Oh, bah, c'est pas mal, parce qu'on a 2 tactiques, c'est les deux mêmes. On a une attaque et une habileté. Une tactique, Make My Own Luck. C'est pas mal, parce que du coup, ça va également piocher une carte, si jamais je la joue la défausse. En improvisant, je peux gagner 2 tokens de défense, et en faisant une feinte, je peux résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Feinte, hein, c'est que la carte, je la prends, je la mets dans la défausse. Ce qui est cool, parce qu'en fait, j'ai 2 cartes du même type, Make On Luck, qui sont ici. Bon, ce sont des cartes avec une étoile, c'est une carte unique, je ne peux pas avoir 2 cartes avec une étoile sur mon deck devant moi. J'ai une attaque de type Shop qui me permet de lancer 2 dés, qui me dit que je peux gagner jusqu'à 1 token de défense de la cible. C'est que je vais voler des tokens de défense à mon adversaire. Et enfin, j'ai Flip the Table, pour retourner la table, qui permet de choisir un combattant pour gagner 2 tokens de défense de mon choix. Et ensuite, je vais résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Donc c'est vraiment sympa, cet aspect improvisation, où vraiment il se débrouille avec ce qu'il a en main. Et déjà j'ai des cartes pour piocher des cartes, ça c'est plutôt cool. Donc ça, c'est mon deck de cartes qui va aller comme ça ici. Je le mets à côté de mon personnage. Voilà. Hop. Et ça, c'est ma main que je mets là. Je laisse une place ici pour la rivière des amis que je vais pouvoir rencontrer. Étape 2, choisir un deck ennemi. Alors attendez, moi je décide de me mettre... Alors voilà le personnage par exemple de Giroud, je ne vais pas montrer. Les figurines ne sont pas peintes, je ne suis pas sûr de les peindre, hein, mais bon. Et on va le faire démarrer. Alors le boss commence à la tête de mort qui est là-bas. On va le faire démarrer. Giroud, je ne sais pas, ici par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas trop quand est-ce que je le mets le personnage. Je le mets au démarrage ou pas? Ou c'est un peu plus tard dans la partie? Non, c'est plus tard que je prépare. C'est pas tout de suite que je mets ça. C'est quand on fait la mise en place du plateau de jeu. Ok. Donc le deck ennemi, le voilà. On va prendre notre deck ennemi qui est là. Donc l'ennemi, c'est Train. Il a 22 points de vie par personnage. Il lance 4 dés. Et il a du setup. Donc on va voir un petit peu ce que fait son setup. Il va dire qu'on va récupérer la carte Inhuman Resolve et la mettre en jeu ici. Donc Inhuman Resolve, et voilà, bah, du coup, hop, je l'avais mis de côté. Ensuite, on va mélanger le deck ici, et Train va gagner un token de défense de chaque type. Hop, ça c'est là, ça c'est comme ça. Ça, alors ça fait quoi ça? Quand il s'active, ça va compter le nombre de pouvoirs que Train a sur lui. Et en fonction du nombre de pouvoirs qu'il a sur lui, il va se passer quelque chose. S'il a au moins 3 pouvoirs, il va défausser chaque pouvoir de sa carte pour infliger à chaque combattant 3 points de dégâts. Sinon, il va gagner un token de défense pour chaque pouvoir qu'il a.
Donc il ne faut pas que je lui mette trop de tokens to work ici parce qu'il va se déchaîner. Il va défausser chaque pouvoir de cette carte pour faire à chaque combattant 3 dégâts généraux. Donc c'est-à-dire que s'il a 3 pouvoirs, il va faire 9 dégâts généraux sur mon personnage, quoi. C'est ça. C'est discard each power pour 3 dommages. Ouais, donc c'est super puissant. Je ne sais même pas si j'ai joué comme ça la dernière fois. Donc lui commence sur la tête de mort qui est là-bas. Et tu diras après le terrain. C'est à peu près tout. On me dit comment à préparer les minions. Les minions, je les préparerai lorsque je tirerai les cartes au fur et à mesure. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Ensuite, on me dit de préparer, de choisir un stage, ce qui est le cas. Le stage, du coup, je choisis, c'est le Sky High, qui est ici. On va pas mélanger ça tout de suite, parce que du coup, la préparation, si on va mélanger un petit coup, mais bon. On me dit de le mettre place, Viscard, setup side up, in the stage area, in shuffle. Ok, donc on me dit de mettre ça. Donc les loots, je vais les mettre un peu sur le côté là-bas. De ça, on me dit de mettre ça sur le côté stage setup. Du coup, pour mettre en place la zone de jeu à l'étape suivante. Ensuite, on va choisir la tuile associée à ce truc-là. Au stage, ce qui est le cas. Sky High, c'est ici, ça correspond à celui-là. Donc on étudiera l'iconographie juste après. Ok, maintenant on va mettre en place ce qui est écrit ici. On va révéler les cartes de l'arène jusqu'à ce qu'on trouve une carte objectif, donc par joueur. On va dire. Là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les cartes objectifs sont stackées entre elles là, vers la fin là? Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est pas terrible cette histoire. Et après on nous dit de remélanger le deck. Donc là c'est l'objectif violet qui apparaît ici. Voilà. Et après, de retourner, on met la carte objectif en jeu et on retourne les cartes, et on remélange les cartes, ce que je viens de faire. On retourne ça. Alors du coup, les règles du stage sont les suivantes. À chaque fois qu'une figurine entre sur un espace comme ça, avec cette icône de bonhomme qui chute, on va lancer 2 dés ennemis. Si les résultats sont les mêmes, et bien cette figurine subit 5 points de dégâts directs et est déplacée au point d'entrée le plus proche. Point d'entrée, c'est ça. C'est par là où vont entrer les mobs. Les minions, et c'est par là aussi, du coup, en cas de chute, que je vais pouvoir remonter. Quand les ennemis activent, ils considèrent ça comme des espaces bloqués, ils ne vont pas y aller volontairement, bien évidemment. S'il y a 3 objectifs actifs en jeu, on perd la partie. Donc là, objectif actif, il y en a un, qui est le violet, qui est là. Et les objectifs, il y en a 5 au total, donc attention. Et quand ça s'active, le boss, il va faire quelque chose, il va se déplacer de 4 cases vers l'objectif le plus proche, et ensuite, il va vers l'objectif inactif le plus proche, et ensuite il va retourner un objectif inactif sur sa phase active. Voilà. Notre mission, nous, a priori, c'est de flinguer les paraboles de communication. C'est à 3 points de vie par joueur, donc là, moi, comme je suis tout seul, c'est à 3 points de vie. À chaque fois que cet objectif est détruit, on enlève tous les dégâts qui sont dessus, et on met le token sur sa phase inactif. Voilà. Comment est-ce qu'on rend inactif un objectif, tout simplement. On prépare du coup les jetons caisse qui sont ici. Jetons caisse, donc dès que je me mets dessus, je peux piocher un loot. Voilà, c'est très intéressant. Les ventilateurs qui sont ici ont certains effets de jeu, on verra éventuellement pendant la partie. Tiens d'ailleurs, j'ai un... non, j'ai rien dit. Les ventilateurs ici ont des effets de jeu qui permettent de souffler a priori les personnages. Ça, je l'ai subi la partie d'avant. Et puis, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour pour cette mise en place. Je choisis maintenant où est-ce que je vais me mettre. Je vais me mettre ici, le plus proche du coup de l'objectif qui est là, en fait. Parce que lui, il va tenter de venir vers moi pour flinguer, du coup, de venir vers l'objectif pour essayer de le flinguer. Donc, moi, une des conditions de défaite, c'est d'avoir 3 objectifs actifs en même temps.
Donc il faut que je commence à fumer les objectifs. Et on commence la partie tout de suite, c'est parti, maintenant on y va. J'ai oublié de faire quelque chose ici, et après j'ai oublié de lui mettre des tokens de défense de chaque type, c'est ça. Oui, donc lui il va gagner un token de défense de type shop, de type attaque au pied et de type attaque au poing. Voilà. Et on est parti, tour des combattants. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans la mise en place ? Non, on est plutôt bien, donc il n'y a pas trop de problèmes. Donc on va pouvoir commencer par une phase de menace. On va rafraîchir toutes les cartes qui sont éventuellement devant moi, dans ma zone de menace, ce qui n'est pas le cas, et on va en tirer une du deck ennemi et la résoudre. Donc je tire une carte d'ici, je la résous. C'est un événement, First Mistake. Si Train n'a pas de pouvoir, on met cette figurine... Oh putain, ça commence très très fort. Si Train n'a pas de pouvoir, on met cette figurine dans un emplacement adjacent au combattant le plus proche, et après Train attaque. Sinon, il fait un dommage direct à chaque combattant pour chaque pouvoir que Train possède. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Lui a fait ça, je vais l'amener ici, tac. Et il m'attaque. Ça commence pas très bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'attaque déjà avec 4 dés, et moi je n'ai rien pour me défendre. Donc je vais subir forcément 4 dégâts tout de suite, je ne me pose même pas de questions. Je prends d'entrée une cartouche à 4 dégâts. Bon. Ça commence pas très bien. Et maintenant, je peux jouer. Alors, dans mon tour de jeu, je peux faire, du coup, un déplacement, je peux jouer une carte de ma main, et je peux faire une action parmi un sprint, pour bouger de 3 cases, une action de défense, pour gagner des tokens de défense, une action de carte, donc résoudre une action qui est marquée ici, et une action d'interaction pour effectuer l'action d'interaction avec un objet en jeu. Il y a des cartes qui auront le mot-clé interaction. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer par faire... Je vais jouer en carte... Ouais, je vais jouer en carte Make Unlock. Ce qui va me permettre, du coup, voilà, de piocher une carte en faisant ça. Ça, c'est intéressant. Je peux taper à 2. Et avant l'attaque, du coup, c'est celle que j'ai déjà, j'ai l'impression, et je peux aller lui voler un token de défense de la cible. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, je vais lui récupérer des tokens de défense et je pourrais commencer à le fumer. Ouais, pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais épuiser cette carte-là pour de nouveau piocher une carte. Et je tombe sur le 10 Speed, qui permet de gagner, quand je défausse, un token de défense de mon choix. Et quand j'improvise, de bouger de 2 cases. Je ne peux pas jouer cette carte-là tout de suite parce que je l'ai déjà posée, ma carte. Donc je ne peux pas la jouer. Par contre, je me retrouve quand même avec quelques cartes en main, c'est plutôt cool. Je n'ai pas encore fait mon mouvement. Je veux dire, il est venu à mon contact. Je vais en profiter, je vais le fumer. Je pourrais faire ça. Je pense que je vais l'attaquer avec ça. Ça fait 2 dés d'attaque. Mais avant l'attaque, je vais gain up to one of each type of defense token from a target. C'est que je vais lui voler jusqu'à 1 token de défense. Donc tout ça là, hop, c'est moi maintenant qui les ai pour me défendre. Et j'attaque avec 2 dés comme ça. Je fais 2 touches, donc il va prendre 2 dégâts. Coco Lastico. Et je gagne un token de défense. Je gagne un token de défense de quel type ? Eh bien, dans mon attaque, de shop. Donc je gagne un token de défense de shop. Voilà, donc déjà, je me retrouve quand même avec une certaine défense sur moi. Donc j'ai fait... Eh bien, je ne peux pas faire ça. Eh bien, je ne peux pas faire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Pour la simple raison que j'ai joué ma carte qui était ici. Je ne peux pas jouer 2 cartes. J'ai joué cette carte-là et on attaque, ce qui est complètement con. Donc, reprenons. Donc, l'attaque, je ne vais pas la jouer comme ça. Je vais changer mon plan de jeu, c'est pas grave. Je vais lui laisser du coup... Attends, je vais revenir en arrière sur mon attaque. Je vais lui laisser ces tokens-là. Je recommence. C'était complètement con ce que j'ai fait. Parce que j'ai déjà joué ma carte. Donc je ne peux pas rejouer une carte. Par contre, ce que je peux faire... Donc là, j'ai pioché mes cartes, c'est bon. Ce que je peux faire, c'est attaquer avec celle-là maintenant. Par contre, là, je peux faire mon action qui est ici.
Je peux attaquer pour 2, défausser une carte pour résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Alors, quels sont les effets improvisés? Là, je peux gagner 2 tokens de défense au hasard. Là, je peux gagner 2 pouvoirs. Alors, fais voir. Déjà, je défausse une carte. Quelle carte je vais défausser? Eh ben, je vais défausser celle-là, Make You Unlock, hein, celle que j'ai en double, du coup. Ok. Et donc, j'attaque, du coup, avec 2 dés sur lui. Donc, je recommence. Donc là, je fais 3 touches de type pied, dont une critique. Donc, tant que tu as des critiques, tu relances un dé pour voir si tu fais d'autres touches. Ok, donc là, je lui fais 1, 2, 3 touches de type pied et je gagne un token de défense de type pied. Donc, la différence, c'est que ça fait ça pour moi. Et lui, en fait, il perd son token de défense de type pied qui est ici. Et il prend 2 dégâts. Ok, bon. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai moins de tokens de défense, mais j'ai quand même fait le même nombre de points de dégâts. Celle-là, elle a été utilisée. Hein. Et je peux ensuite défausser une carte pour effectuer l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Alors là, j'ai 2 effets improvisés qui peuvent se déclencher. Soit je gagne 2 tokens de défense random, soit je gagne 2 pouvoirs, ou je peux défausser 2 cartes pouvoir pour gagner 2 pouvoirs. J'ai pas de pouvoir, donc j'hésite à gagner quand même de la défense. C'est quand même intéressant la défense, qui m'a quand même mis une grosse cartouche juste avant. Je pense que je vais gagner 2 tokens de défense de token au hasard. Quand c'est comme ça, tu prends les dés ennemis, là, tu les lances et tu vois ce que tu gagnes. Je gagne 2 points. Et bon, du coup, je m'en retrouve avec une défense un peu plus sympathique. J'ai pas de défense type shop, mais c'est pas bien grave. Et j'ai pas encore fait mon mouvement. J'ai droit à un mouvement de 3 cases. Alors, si je me mets là, lui il peut faire 1, 2, 3, 4. Il peut aller... Non, il va pas aller vers là, de toute façon. L'objectif n'est pas désactivé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre vers cet objectif-là. Je vais faire 1, 2, 3, pour péter l'objectif et au tour d'après, peut-être aller récupérer une caisse ici. Ok, donc je pense que j'ai tout fait. J'ai fait mon mouvement, j'ai joué ma carte et j'ai fait mon action. J'ai fini mon tour de jeu. Maintenant, on fait la phase de réaction. Je vais activer tous les ennemis qui sont présents ici. Mais il n'y en a pas, donc ça c'est plutôt cool. Et je fais une phase de pioche pour piocher une carte. Et je tombe sur le Sticky Fingers. Je peux choisir un guerrier qui va piocher une carte loot. Et ensuite, je peux effectuer de l'action improvisée. Ça c'est très bien parce que les cartes loot, là, il y a du soin, il y a tout ce qu'il faut. Donc je pense que je vais aller chercher ça pour aller chercher du soin. Ça me paraît plutôt pas mal d'aller chercher du soin. Et on retourne ça sur ce côté-là pour dire qu'on a fini notre tour. Maintenant, on fait le tour des ennemis. On va activer toutes les capacités qui sont ici. On va activer lui. Train, attaque. Il cible chaque combattant adjacent à lui. S'il ne peut pas, on va rajouter un pouvoir sur sa carte. Voilà un pouvoir pour Train. On active ça, on fait dans l'ordre, donc il s'appuie ça. On active ça. S'il a au moins 3 pouvoirs, c'est pas le cas. Il va du coup à la place gagner un token de défense au hasard pour chaque pouvoir qu'il a sur lui. Et donc il gagne un token de défense de type point. Moi ça tombe bien parce que je suis pas sûr d'attaquer avec les points, moi avec ce personnage-là. Il y a pas mal d'attaques de chop ou de pied, j'ai l'impression. Je vais voir quelles sont les attaques qu'il a ici. Voilà, chop, il a 2 chops là. Voilà, donc ça m'arrange. ça m'arrange. Et c'est tout pour cette phase-là. Maintenant, on va passer à l'activation qui est ici, au niveau du stage. On va activer toutes les cartes qui sont dans l'ordre ici. Donc on va activer ça. Activate. Le boss déplace de 4 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Ensuite, il va retourner un objectif inactif qui a une case de lui. Alors, du coup, là, je pense qu'il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif inactif. Lui est actif, donc il n'y a pas d'objectif inactif vers lequel se rendre. Donc, pour moi, il ne bouge pas. On fait cette carte-là, il n'y a pas de notion d'activate sur cette carte-là. Il n'y a rien marqué. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on pioche une nouvelle carte et on la résout. C'est un supply drop. Chaque ennemi gagne 2 tokens de défense. Ensuite, on va attacher cette carte. Non, c'est pas possible. On va attacher cette carte-là à l'ennemi qui a le moins de points de vie restants.
cet ennemi gagne plus 1 en attaque. Alors, il faut que j'aille voir dans les règles, qu'est-ce qu'un ennemi? Est-ce qu'un ennemi, c'est aussi le boss ou pas? Parce que sinon, c'est la mélasse. Je sais plus, il y avait tout un lexique, à un moment donné, des mots-clés. Est-ce qu'un ennemi... Est-ce que le boss est considéré comme... Oui, le boss doit être considéré comme un ennemi, le boss. Hein. Il n'y a pas de raison. Et là, ça pue. Là, ça pue parce que ça veut dire que cette carte-là va être attachée au boss jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, il va pas taper avec 4D, mais 5D. Autant te dire que je vais me faire débifler le museau. Alors, attends, il me semble qu'il y avait un lexique des mots-clés, là, quelque part. Oui, je pense que c'est la merde. Hein. Donc, je pense que lui, là, il va être attaché à... il va être attaché au boss, et du coup, il va taper avec 5. Oh là là, mais je vais me faire défoncer. Bon, bah, j'ai été voir un peu sur Internet, hein, j'ai mis le truc en pause, j'ai rien vu, donc lui, forcément, bah, j'ai pas le choix, je fais ça. Donc, il gagne 2 tokens de défense random. Il gagne une chope, un pied, évidemment. Donc, la partie est très, très mal engagée, du coup, là. Très, très, très mal engagé. Parce qu'il a plus 1 attaque value. Donc, ça veut dire qu'il tape à 5D. Je sais même pas si c'est possible de taper à 5D, en fait, quoi. Sachant que j'ai que 4D. Non, on peut avoir plus de 5D, il n'y a pas de problème. Je vais vérifier un truc. Attendez, il y a un truc que j'ai peut-être mal fait au démarrage. C'est qu'un objectif, il arrive sur son côté inactif au départ et pas actif. Hein. Donc là, je pense que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Il aurait dû être comme ça. Et lui, quand il s'est activé, à ce niveau-là, il aurait dû bouger de 4 cases vers lui. Donc en fait, qu'il aurait fait ça, il aurait bougé de 4 cases vers le truc. 1, 2, 3, 4. Il aurait fait ça. Voilà. Et ensuite, il le met sur son côté actif. Voilà. C'est juste en regarder, mais effectivement, c'est pas indiqué. Voilà. En fait, un objectif, il arrive, sauf contre-indication du scénario, sur son côté inactif. C'est ça. Peut-être que je m'étais planté aussi à la partie d'avant. C'est pas très grave. De toute façon, lui maintenant, il a un mot contact. C'est la grosse mélasse. On a fait la phase d'événement. Donc du coup, on a affecté ça au boss, bien évidemment. Voilà, maintenant, il tape avec 5D, Coco Lastico, comme si c'était pas suffisant. Le gars, il a une défense de bâtard et 5D. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ok, et on va du coup commencer une nouvelle phase de combat pour moi, et on va remettre droit tous nos trucs comme ça ici. Bon, alors là on n'est pas bien. Là on n'est pas bien parce que, alors qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais me blinder en défense, encore une fois, en l'attaquant avec 2D, mais je peux peut-être attaquer à 2D l'objectif. Et après me crapahuter pour récupérer la caisse qui est là. Je fais l'effet improvisé. Comment je pourrais l'attaquer? Ça c'est pas mal. Je pourrais le rattaquer comme ça en fait pour aller lui choper de la défense là. Je vais faire ça. Je vais attaquer avec 2 dés rouges sur lui. Mais avant, je vais aller lui voler un token défense de chaque type. Donc je vais prendre un pied, un point, une chope. Voilà.
tac, tac, tac. Donc je commence à avoir une défense un peu plus sympathique. Et je l'attaque avec 2 dés rouges. Ouf, c'est pas fou. Je lui fais un dégât de type shop, donc il part avec ça. Et moi je gagne 2 tokens de défense de type shop. Ok, donc j'ai pas mal de défense quand même là. Ça commence à être sympa. Donc là, j'ai joué ma carte. Il me reste un déplacement et une action de carte. Je peux piocher les cartes avec celle-là. Draw one card. Ok, je retrouve la même carte. Et avec celle-là, draw a card. Ok. Donc là, j'ai beaucoup de cartes en main. C'est cool parce que je vais pouvoir m'en servir pour faire des actions de défausse, par exemple. Et maintenant, je peux faire une action de carte. Et ma seule action de carte possible, c'est celle-là. J'attaque avec 2 dés. Et je peux défausser une carte de ma main, j'en ai plein, pour réaliser l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Alors j'attaque qui avec 2 dés? Est-ce que j'attaque l'objectif ou pas? Ou je tape encore le boss. Je peux peut-être taper le boss avec du pied. Je pense que je vais taper le boss. Allez. Je tape le boss avec 2 dés rouges en type pied. Oh, je fais 2 critiques, c'est bien ça, que je peux relancer. Oula, je fais 4 dégâts de type pied, et il a aucune défense de type pied. Donc 4 dégâts, ça c'est intéressant. Hop là. Ok. Et ensuite, je peux défausser une carte pour réaliser l'effet improvisé. Défausser une carte, alors je vais défausser quoi? Je vais défausser une carte que j'ai déjà en double, hein. Je vais défausser... Ça c'est pas mal, ça me permet d'aller voler les tokens de défense, j'aime beaucoup cette attaque-là. Je pense que j'ai défaussé le flip the table que j'ai, pour réaliser l'effet improvisé d'une de mes cartes. Alors l'effet improvisé d'une de mes cartes, c'est soit je gagne 2 tokens de défense, soit je gagne 2 pouvoirs, soit je défausse 2 pouvoirs pour gagner une carte loot. J'ai pas mal de défense. Il va attaquer à 5 dés, donc là potentiellement j'ai quand même pas mal de défense. Là, j'ai peut-être plutôt utilisé ça pour gagner 2 pouvoirs. Et je vous dis comme ça que le tour d'après, je pourrais du coup réutiliser cette action d'improvisation pour gagner une carte loot. Cette carte loot, ça peut être très sympathique. Il me reste du mouvement, il me reste 3 de mouvement. Je vais faire 1, 2, 3. Je finis sur la caisse qui est ici. Je la prends pour récupérer une carte loot. Et j'ai oublié de faire quelque chose. Avant, j'ai oublié de tirer une carte menace qui était ici. Et c'est le Goliath qui était arrivé. Et j'aurais peut-être dû le gérer différemment. Tant pis pour moi. J'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas grave. Le Goliath, il va arriver là. Le Goliath. Goliath rouge. Il va se mettre là. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai pas réfléchi. Enfin, c'est pas que j'aurais pas réfléchi. J'ai oublié de faire cette action-là. Il arrive en défense avec ça. Donc j'aurais peut-être dû taper sur le Goliath plutôt que taper sur lui, sur le boss, mais tant pis. Il n'y a pas de défense de shop, de points, il a ça, il a une shop et un autre point de défense, là. Bon. Ouais, parce que du coup, il va s'activer maintenant, lui. Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller choper le loot ici et de taper sur lui après? Bon, c'est fait, allez, c'est fait, tant pis. Donc je récupère ma carte loot. Ma carte loot, c'est quoi? C'est un Fireworks. Je peux défausser ça pour faire 3 dégâts généraux à un ennemi. Donc, ouais, c'est des pétards. Un ennemi, on ne dit pas forcément que ce soit un ennemi qui soit engagé avec moi, donc ça peut être intéressant de m'en servir. 3 dégâts généraux, par exemple, je peux les mettre sur lui. Il perdrait du coup ça, plus 2 points de vie, ou sur lui. Je vais attendre le tour prochain. Il n'y a pas d'urgence à faire ça maintenant. Là, j'étais con, j'ai fait un double drag. Encore une fois, c'est pas grave. Alors lui, maintenant, on va activer tous les ennemis qui sont dans ma zone d'ennemis. Donc lui, tant que je suis engagé avec cet ennemi, un combattant ne peut pas cibler autre chose que le Goliath. C'est pas grave, parce que de toute façon, ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'activer. Il va se déplacer de 3 cases vers le boss et attaquer chaque ennemi. Il va se déplacer de 3 cases vers le boss. Et ensuite attaquer chaque combattant à 2 ennemis, à 2 places, à 2 cases cet ennemi. Donc il va aller vers le boss. 1, 2, 3. Mais c'est complètement con. C'est qu'il s'éloigne de moi, lui? Bah c'est ça, il va bouger de 3 cases vers le boss. 1, 2, 3. Ok. Et il va attaquer tous les combattants à 2 zones de lui. 1, 2. Bah écoute, mais ça me va très très bien, moi, cette activation, mon coco. Cet ami bouge. Ok, bouge 3 espaces vers le boss. Ok. Donc je pense qu'il se considère un peu comme un garde du corps du boss, donc il doit être au contact du boss. Ok, ça me va. Ça me va plutôt bien. Est-ce que j'ai exaucé cette carte-là pour tirer une carte? Je sais plus moi tout à l'heure. De toute façon, j'en ai pas mal. Ok, et du coup maintenant je tire une nouvelle carte. Et je retombe sur Intense Speed. Il faudra peut-être que j'arrive à jouer à un moment donné. Parce que j'en ai 2 en main. C'est quand même pas mal de pouvoir gagner les tokens défense de mon choix. Ok, bon, et ben là c'est plutôt pas mal fait parce qu'en fait j'ai gagné pas mal de tokens de défense, j'ai plein de choses et on est bien. Alors on va activer les ennemis. Alors là c'est pas cool. Activer. Il va attaquer chaque ennemi au contact avec lui. S'il peut pas, il gagne un pouvoir cette carte là. Aïe aïe aïe, ça va commencer à faire mal ça. Ouais, donc effectivement il fait des dégâts généraux, donc j'ai intérêt à avoir un maximum de power up là pour absorber quand ça va déclencher. S'il y a 3 cartes sur Train, on les défausse et il va gagner, il va faire 3 dégâts par truc, sinon, par jeton pouvoir, sinon il gagne un token de défense au hasard. Et là, du coup, il n'y en a pas de 3. Il gagne un type shop que je mets là. C'est tout pour les activations des ennemis. Ensuite, on passe aux activations ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va bouger vers l'objectif le plus proche et le mettre sur sa face active. Bon, ben là, pas de problème. On tire une nouvelle carte ici. Et c'est Aggressive Winds, donc les vents agressifs. Chaque combattant discard peut défausser jusqu'à 4 tokens de défense. Pour chaque token de défense non défaussé, ce combattant se déplace d'une case vers l'espace vide le plus proche. Oui. Donc du coup, alors, Fighter, hein. Fighter c'est moi les fighters. Eh oui, c'est Fighter, c'est moi. Putain, c'est pas possible, foutez-moi la paix. Ouais, Fighter. Donc faut que j'en défausse 4. Alors attends, bouge pas. Parce que si je tombe là, et c'est pas cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en défausser 3. 1, 2, 3. Je vais faire ça, voilà. Et il me reste 1, mais du coup, je me déplace juste une case comme ça. Voilà. Elle est où ma carte? Là. Et ça un défausse. Bon. Putain, mais lui, il me chope à 5D, la vache. Alors attends, comment je peux faire là? Donc c'est mon nouveau tour de jeu. Hop, je redresse ça et je tire une nouvelle carte menace. C'est un Big Dragon qui arrive. Il va arriver ici. Hop, il est violet. Et lui, du coup, il va se déplacer vers moi pour attaquer. Ok, bon. Alors lui, je vais peut-être essayer de le fumer par contre. Il a un token de points, 3 tokens de shop. De défense. C'est con parce que moi, mon attaque était de type shop là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'irai pas jouer cette carte-là? Ça va gagner des tokens. Je vais jouer cette carte-là, voilà. Et je gagne un token de défense de mon choix quand je l'épuise. Donc je vais gagner un token de type pied, parce que j'en ai que 2 de type pied. Ensuite, est-ce que j'ai envie de piocher des cartes? J'en ai pas mal en main des cartes, donc je vais peut-être pas les piocher maintenant. Je verrai après pour les piocher. Donc comment je fais pour le tuer?
pour le tuer lui, il a 7 points de vie au total, grosso modo. Donc il faudrait que j'avance, il faudrait que je me déplace. Pas mal si je gagne du loot là. Je vais faire 1, 2, 3 de mouvement. Je me mets là. Je m'éloigne du bord là, parce que du coup on avait vu que c'était un petit peu compliqué le bord. Et je vais piocher 2 cartes avec ces 2 cartes là. Ok. Voilà, ça, du coup, plus j'ai de cartes, plus j'ai de choix pour défausser les cartes. Et maintenant, donc j'ai fait mon mouvement. J'ai joué ma carte qui était celle-là. Et maintenant, je peux faire une action d'attaque. Je vais attaquer avec 2 dés rouges le dragon qui est là. Le Big Dragon qui est ici. Donc c'est du pied. Il n'y a pas de défense de pied, c'est plutôt cool. Et après, je pourrais défausser une carte pour résoudre l'effet improvisé. Donc, déjà, je vais voir ce que je fais comme attaque. Ouh, bien ça. Je lui fais 2 critiques. Et je lui fais une touche et une défense. Donc je gagne un token de type pied de défense. Et il n'a pas de token de type pied. Parce qu'on attaque est de type pied. Ce qui fait que je vaincre le Big Dragon qui est ici. Et en le vainquant, je gagne un loot. C'est quoi le loot? C'est une planche. Un 2x4, je pense que ça veut dire. À mon tour, je peux défausser cette carte pour infliger 2 dégâts directs à un ennemi qui a 2 emplacements de moi. Pas mal, parce que là, du coup, là, je me retrouve quand même avec 2 belles cartes qui font beaucoup de dégâts. Et je peux défausser une carte pour résoudre l'effet improvisé d'une de mes cartes. Alors, donc je peux faire quoi? Me déplacer de 2 cases. Je peux gagner 2 tokens de défense random, ou je peux défausser 2 pouvoirs pour tirer une carte loot. Gagner la défense, c'est quand même pas mal gagner la défense, hein, parce que lui va se déclencher après, là. Comme ça, voilà. Lui va se déclencher après, et il va me faire 9 points de dégâts, donc j'ai intérêt à être prêt quand il fera 9 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah c'est ça, je vais défausser quoi? Je vais défausser Flip the Table, Sticky Fingers, attends, fais voir. Bah, je défausse celle-là, parce que j'ai déjà joué, pour gagner 2 tokens de défense random. Et je gagne une chope et 1 point. Pas mal. Bah, du coup, ça me fait 9 tokens de défense, là. Là, je suis bien. Là, je suis bien. J'ai fait quoi? J'ai fait mes actions ici. J'ai fait mon déplacement, j'ai joué ma carte, j'ai fait mon action. On est pas mal, on s'arrête là. C'est aux ennemis de jouer. Lui, il fait quoi? Il va se déplacer de 3 cases vers le boss et attaquer chaque combattant à 2 de moi. Moi, j'étais... Attends. Là. Parce que lui était là, le dragon. Donc, j'ai 1, 2. C'est bon, il ne m'attaque pas. Et ben, je peux tirer une carte. Et je me retrouve avec un fort legit fastball. Oh là, une attaque sympathique. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, parce que regardez, c'est une attaque qui fait 2 dégâts rouges. Ensuite, j'attaque avec 1 dégât à un ennemi jusqu'à 4 cases. Ah non. Ah non, mince, je pensais que ça allait projeter un ennemi. Non, pas du tout. C'est que j'attaque un ennemi avec un dé qui a 4 cases de moi, en faisant des dégâts généraux. Ok, donc là, je fais des dégâts de type pied avec ça. Sinon, je fais des dégâts généraux. Pas mal, cette attaque. J'aime bien, parce que ce personnage est plaisant à jouer, parce qu'en fait, tu as plein de cartes en main. Ça, c'est cool. Et du coup, on tourne cette carte-là. On va activer les cartes ennemies ici dans l'ordre. Donc, lui, il s'active. Tu as une attaque, il ne peut pas attaquer. Chaque combattant, s'il ne peut pas attaquer, il gagne un pouvoir ici. Et là, c'est là où ça va faire mal. Parce que ça s'active. Ici, il y a au moins 3 pouvoirs sur Train. Il va défausser chaque pouvoir de sa carte pour infliger à chaque combattant 3 dégâts généraux. Et j'ai bien fait de monter à 9 parce que du coup, je me retrouve ici. Et je vais pouvoir retourner ma carte sur son côté-là. Donc là, je défausse 6 pouvoirs pour retourner cette carte de ce côté-là. Maintenant, c'est quoi? Mon attaque, elle fait, du coup, 3 dés rouges, et je peux résoudre l'effet improvisé de chaque carte que je contrôle, et après, je la retourne. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai 5, donc je suis très proche d'être de nouveau actif au prochain tour. Donc là, j'ai peut-être tout intérêt à aller me remettre au contact de lui pour lui faire une grosse attaque qui tâche au prochain tour. Je vais voir comment ça peut se passer.
Sachant que lui le protège, c'est quand même embêtant parce que je peux faire 1, 2, 3, et une fois que je suis au contact de lui, c'est foutu. Donc, donc je vais bien voir comment ça se passe. Bon, ça c'est joué. Hop. Donc, moi, il faut que j'essaie rapidement d'avoir des tokens de défense. 9 tokens, enfin voilà, parce que lui, tant que je suis à distance avec lui, c'est bon. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir que j'aille au contact pour le fumer. Donc voilà. On a activé ça, c'est bon. On va du coup passer là. Le boss se déplace de 4 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Il n'y en a pas, il ne bouge pas. Et on tire une nouvelle carte ici. Et c'est l'objectif vert qui arrive de type inactif. Il est là-bas. Voilà. Donc lui, il va faire quoi? Il va aller là-bas au prochain tour. Et donc lui va le suivre. Et on passe du coup à une nouvelle phase de jeu pour moi. J'active tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais fumer le Goliath? Ça peut être tentant d'aller fumer le Goliath, cela dit. Ou je me mets sur le ventilateur, et c'est quand même tendu, parce que le ventilateur, il peut me projeter, et je peux fumer ça. Mais le Goliath, après, il va clairement m'attaquer. Goliath, je fais des types pieds, il n'a pas de défense de type pied, donc je peux le fumer. Donc je vais faire 1, 2, je vais mettre là. Allez, je mets là. J'ai fait mes mouvements. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'exhaust de celui-là, pour piocher une carte. Je trouve un clean up, c'est pas mal ça. Ah, j'ai pas encore joué ma carte. Du coup, c'est intéressant, parce que cette carte-là, c'est une carte d'action, qui me dit que avant chacune de mes attaques, je peux défausser une carte pour gagner plus un dé. Improviser, attaquer un dé rouge, et je fais des dommages directs. Ah, c'est pas mal, cette carte-là, je la joue. Je me pose même pas de questions. J'exhauste, j'épuise celle-là pour gagner un token de défense de mon choix. Je gagne un token de défense de type shop. Peu importe, hein, voilà. Et je joue ma carte. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais faire mon action d'attaque qui est ici, avec 3 dés rouges, sur le Goliath, qui me dit que je peux attaquer à 3 dés rouges. Et avant chaque attaque, je peux défausser une carte de ma main pour gagner un dé rouge en plus. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais défausser... je défaussais quoi? Je défaussais le Sticky Fingers que j'ai ici. Ah, c'est pas un petit tirer des cartes loot, mais bon, allez. J'y vais comme ça. Et j'ai un dé rouge en plus. Donc ça fait 4 dés rouges contre lui. Et j'attaque au type pied. Donc vas-y, là, j'ai tout intérêt à essayer de le fumer le plus rapidement possible. Ah putain, je le tue pas. Je lui fais que 3. Ah, bah attends, je ne peux pas le tuer. Donc je fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Et je gagne un token de défense de type pied. Ensuite, j'utilise l'action improvisée de chacune des cartes que je contrôle. Ça, c'est pas mal, ça. De chacune. Donc déjà, c'est piocher une carte loot. Durant mon tour, je peux défausser ça pour jouer une carte. Ah, c'est bien ça, ça va être de jouer 2 cartes. Ah, je pourrais rejouer une autre carte, pas mal. Ça, c'est fait. Ensuite, là, improvisé, je gagne 2 tokens de défense de mon choix. Random. Je vais gagner 1 point, 1 pied. Hop, hop, je recommence à faire ma petite dosette là de token défense. Ensuite, là, improvisé, je peux bouger de deux mouvements, je vais voir. Et là, improvisé, j'attaque avec un dé comme ça. Ah, et je fais des dégâts directs. Donc, ce que je vais faire, je fais ça. Par contre, avant chaque attaque, je peux défausser une carte pour gagner plus un dé. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser une carte. Je vais défausser le Sticky Fingers là, pour récupérer du loot. Je le défausse, voilà. Ce qui fait que je mets un autre dé. Et là, je le mets en dégâts directs. Donc, ces tokens de défense ne vont pas s'activer. Putain, je le tue pas. C'est dommage. Je ne le tue pas, il a 5 sur 6. Fais voir. Il faut que je le tue. Hein. Je vais utiliser ça, ma planche là. Je fais 2 dégâts directs à un ennemi, à deux zones de moins. Dégâts directs, hein, ça passe la défense.
Et ça le tue. Hop là. Et je gagne une carte loot, parce que je l'ai tué. Carte loot, manoir, je défausse cette carte-là avant discard before an attack to gain. Ok, donc je défausse cette carte-là avant une attaque contre un méchant pour récupérer un token de défense de sa part. Et ensuite je tourne cette carte-là. Ok, donc cette-là a été exhaustée parce que... Ah non, elle était pas exhaustée cette carte-là, voilà. Ok, et maintenant je peux exaucer cette carte-là pour tirer une carte, qui est le cleaning up, que j'ai déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme action, là, pour l'instant? J'ai fait mon déplacement pour le comté du Goliath, j'ai fait mon action qui était ici, qui a enchaîné plein de trucs, et j'ai joué le cleaning up. Ok, j'ai joué mes 3 cartes. Par contre, je peux éventuellement jouer le Kung Fu Tea pour, durant mon tour, défausser cette carte-là pour jouer une carte. Est-ce que j'ai des cartes qui sont intéressantes à jouer? Je pourrais jouer ça, choisir un combattant et qui gagne 2 tokens de défense, et je joue l'effet improvisé. Je peux attaquer, mais je suis pas au contact du boss, malheureusement, ni de l'objectif. Je peux au contact. Là, c'est le... Ok. Là, non. Et jouer cette carte-là, il n'y a pas d'intérêt. Donc... Ouais, si, je pense que je vais faire ça. Je défaussais mon Kung Fu Tea là pour prendre un combattant et gagner 2 défenses de mon choix. Donc là, je suis là comme ça. Je vais gagner un shop, un point. Voilà. Et ensuite, je vais résoudre l'effet improvisé d'une de mes cartes. Alors, improvisé, là, c'est quoi? Attaque et faire 2 dégâts directs. Je ne suis pas au contact, c'est dommage. Là, je peux déplacer de 2, je n'ai pas forcément envie. Là, je peux gagner 2 tokens de défense au hasard. Et là, je peux gagner 2 pouvoirs ou défausser 2 pouvoirs pour piocher un loot. C'est pas mal ça, je vais défausser 2 pouvoirs qui sont là pour gagner un loot. Et c'est une tarte. Une tarte aux œufs. Je peux défausser cette carte pour bouger de 3 cases. Ok, donc là, j'ai quand même des choses sympas. J'ai du mouvement, j'ai des dégâts généraux, et j'ai... je peux aller lui voler un token de défense à un ennemi, avec ces trucs-là. J'aurais pas oublié de tirer une carte menace encore un coup, moi. Et il me semble bien. Attends. Il se peut que j'ai oublié de tirer une carte menace. Le dragon est apparu là, j'étais là, je l'ai fumé. Lui, il bougeait pas. Ça, je vais tirer une carte menace. Putain, mais quel abruti je fais! Oh là là, une Reina accaparée. Ben ouais, mais... Allez, ben c'est pas grave, une raviolette accaparée, j'avais qu'à, encore une fois, me... Pourtant, c'est pas compliqué, hein. C'est marqué là, tirer une carte menace, quoi. Bon, ben il apparaît là, et elle commence avec 2 tokens de pied en défense, et un token de point. De shop, pardon. Mince. Bon, c'est pas grave. Après, du coup, je me suis quand même débarrassé du Goliath. Bon, c'est pas grave. Ça se trouve... après, elle sera apparue, du coup... comme le point aurait été... le point... Ah ben non, le point était libre, parce que j'avais vaincu le dragon juste avant. Non, c'était bon. Donc, elle apparaît là. Ok, donc maintenant, on fait la phase de réaction. Ce ennemi avance de 3 cases vers le combattant le plus proche. Et ensuite, il attaque un ennemi... Ok, donc il fait, il va se mettre là, voilà, grosso modo. Et il m'attaque un ennemi qui a 2 emplacements de lui. Il peut m'attaquer. Cet ennemi ne fait pas de dégâts, il gagne un token de défense. Donc là, il m'attaque avec 3 dés. Normalement, j'ai de la défense. Hein. Je fais une chope, un pied. Et là, hop, j'ai 6 de pouvoir. Ce qui me permet de me mettre tout de suite sur ma phase. Hop, active comme ça. Lui, il fait pas de dégâts parce que du coup, j'ai tout absorbé. Il gagne un token de défense au hasard.
il gagne un token de type shop au pif. Pas au pif, mais de type shop. Ok, je pioche une carte et c'est la fin du tour. Battle Service. Attaque à 1 dé, je peux me déplacer de une case et attaquer à 2 dés. Pas mal. Bon. Alors, on va faire là. Il faut que je sois plus vigilant sur les cartes à tirer, hein, c'est quand même pas compliqué. Il va attaquer au corps à corps, il ne peut pas. Il met une carte pouvoir ici. Ensuite, il va gagner un token de défense par... Je crois que j'ai oublié de le faire la dernière fois. Ça. Non, je l'ai peut-être fait. Un token de défense par pouvoir qu'il a sur lui. Il gagne un type point. Peut-être que j'essaie de... Ok. Ensuite, ça c'est fait, on passe au stage. Il va aller 4 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il s'éloigne de moi, le salaud. Et on tire une carte ici. Et oui, je crois que j'ai perdu la partie comme ça. Non. Oula, la pensée, c'est problématique parce qu'on a un objectif jaune qui apparaît, qui va être inactif là-bas. Donc là, j'ai 3 objectifs sur le terrain de jeu. Si jamais il va activer celui-là, puis celui-là, la partie est perdue. Donc il faut absolument que je me débarrasse de celui-là, et après que je le poursuive. Fin de la phase d'événement, hop, on passe ici. Et là, je vais commencer par tirer une carte menace tout de suite, hein, pas l'oublier. Last Mistake. Chaque minion attaque chaque combattant engagé avec lui. Si les combattants n'ont pas subi de dégâts de cette façon, on place un power sur Train. Okay. Donc lui, il m'attaque avec 3 dés, la cocotte. Elle me fait un point, un pied, que je pars, tac, tac, voilà. Et un point que je pars, un pied que je pars pas. Donc là, je suis à 5 points de vie. Tac. Mais j'ai pris un dégât. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la fume elle, ou est-ce que j'essaie de me déplacer juste pour aller fumer ce truc-là? Après, quand même, là, je suis sur ma face chargée. Ça peut être intéressant, en étant sur ma face chargée, d'aller essayer de le défoncer, sachant qu'il n'a pas de token de type pied. Je vais faire 1, 2, 3, je vais aller faire ça, je vais le chercher. Là, je vais le chercher. Je vais commencer par... Est-ce que ça a intérêt de faire ça? Je sais pas trop. Ouais, si, c'est pas mal ça. Si. Non, pas la tarte. Je vais faire ça avant une attaque. Attends. Je vais faire ça, piocher une carte. Clean up qui arrive. Je fais ça pour gagner un token de défense de mon choix. J'en ai plus de token de défense, je gagne un token de défense de type pied. Ensuite, là, c'est pas mal ça. Ah non, c'est improvisation. Je ferai ça après, ça c'est bon. Ensuite, je vais faire ça. Je vais y arriver, pardon. Ça, pour lui voler un token de défense. Je vais lui voler un type point. Histoire de gratter quelques tokens de défense pour moi. Ensuite, j'ai pas encore joué ma carte, hein, pour l'instant. Clean up, je l'ai. Est-ce que j'ai pas une grosse attaque qui ferait mal? Ça, c'est pas mal. Là, je fais des types pieds, c'est pas mal. Pas mal, parce que là, ça va faire pas mal de dégâts, ça. Ça m'intéresse vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une attaque qui est là avec 3 dés rouges sur Train qui est là-bas, de type pied. Il n'a pas de défense de type pied, donc il va s'en prendre plein la musette. Et je vais défausser une carte avec celle-là pour ajouter un dé rouge. La carte que je vais défausser va être le cleaning up que j'ai déjà ici. Donc ça fait que j'attaque avec 4 dés rouges de type pied. Allez. Donc, je gagne un token de défense de type pied, et j'ai un critique, donc je peux relancer un nouveau dé. Encore un critique, donc là je suis à 4. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite les points de dégâts que je lui fais. Parce que tant que j'ai du critique, je relance. Donc là je suis à 4, avec ça, hop, j'ai fait un critique, je relance. 5, donc je lui fais 5 d'un coup. Ça c'est plutôt cool, 5 d'un coup, parce qu'il n'a aucun token de type pied, donc il se les prend dans la musette. Et il arrive à 10. Voilà.
Ensuite, je peux résoudre l'effet improvisé de chaque carte que je contrôle. Improviser, piocher une carte. Piocher une carte. Ah, encore celle-là, Bottle Service. Improviser ici, c'est gagner 2 tokens défense random. Ça, je le fais tout de suite. Je gagne 2 points. 1 point et 2 points. Comme je suis au contact avec lui, j'ai intérêt à me blinder en défense. Parce qu'il va me taper avec 5 dés. Hein. C'est fait. Ensuite, là, je déplace jusqu'à 2 cases. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Là. Je vais attendre avant de faire ça. Je vais faire celle-là. Improviser, attaquer avec un dé, c'est dégâts directs. Et surtout, je peux défausser une carte de ma main pour ajouter plus un dé rouge. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais défausser une carte de ma main. Je vais défausser ma bottle service, là, voilà. C'est pas mal, cela dit. Ça, c'est pas mal, cela dit. Je dégage ma boîte de service, voilà, hop, pour rajouter ça. Donc là, du coup, je l'attaque avec des dégâts directs, avec cette carte-là, hein. Dégâts directs. Ok, je fais un... Alors, du coup, quand je fais des dégâts directs, là, il faut que je regarde ce que je gagne, je sais plus. Quand c'est comme ça, guard, je choisis le token que je veux gagner. Ok, donc là, je vais prendre un type shop, pour celui-là. Et là, je fais une touche que je peux relancer. Donc là, déjà, une touche. 2 touches. De dégâts directs. Ok, il a 13 sur 22. On est pas mal. Et donc là, c'est fait. Cette improvisation est faite. Et ensuite, je retourne cette carte. Je tourne la carte, voilà. Tac. Et maintenant, je peux l'épuiser pour piocher une carte. Ce qui est le cas. Ok, alors on a fait quoi? On a fait le mouvement pour aller au contact. On a fait l'action qui était ici, sur cette carte-là. Il me reste du coup une carte à jouer. Alors, je peux attaquer à 1 au point, puis après attaquer à 2. Ce qui est bien, c'est qu'après, je pourrais défausser des cartes pour ajouter ça. Ou alors, je peux attaquer à 2 et lui voler des tokens de défense de chaque type pour qu'il n'en ait plus. Ou alors, je peux attaquer à 2, ensuite attaquer à un ennemi à 4 cases de moi en faisant des dégâts généraux. Soit je fais des dégâts de points, soit je fais 2 dés rouges en défaussant une carte avec cette carte-là, plus 3 dés rouges de type point. C'est pas mal ça. Soit je fais ça, juste 2 dés rouges, mais je lui vole des tokens de défense. C'est moins bien, je pense. Soit je fais 2 dégâts de type pied. C'est pas mal ça. Je fais 2 dégâts de type pied, il n'a pas de défense de type pied. Ensuite, j'attaque. Ah non, je fais des dégâts généraux. Donc, il pourra les parer avec ça. Tandis que là, les dégâts de type point, je vais plutôt faire ça. Donc, je vais jouer cette carte-là. Pour faire une attaque avec un dé rouge. Je peux défausser une carte pour gagner un dé rouge. Je vais défausser le cleaning up que j'ai déjà. Voilà. Donc ça me fait ça. Je fais 2 dés rouges de type point. Oula. C'est ça, moi, c'est bon. Donc, il y a un dégât de type point qui part. Moi, je gagne avec ce bouclier un type point. Et un dégât lui passe dessus. Ensuite, je peux me déplacer d'une case. Ce que je vais faire, je vais déplacer d'une case. Je vais me mettre là. Hop là. Je vais m'éloigner de elle. Et j'attaque avec 2 dés rouges. J'en profite, du coup, que mon clean up soit toujours présent. Pour pouvoir défausser une carte. Alors, qu'est-ce que je défausse comme carte? Je vais défausser cette attaque-là, quand même. Voilà, je défausse celle-là. Parce que je l'ai en double dans ma main. Et ça fait 2 dés plus, hop, 1 dé. Ça fait donc 3 dés. 2 dés pour la carte, plus celle-là. Allez. Et là, je fais 3 dégâts de type point. Il n'y en a plus. Et moi, je gagne un token de type point de défense. Il prend 3 dégâts. 3 dégâts. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, ça lui fait combien, là? 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Il est donc à 17 sur 22.
Est-ce qu'il n'y a pas un monde, donc ça a été joué, est-ce qu'il n'y a pas un monde où, déjà, avec mon Fireworks qui est ici, je lui inflige 3 dégâts généraux. Donc, 1, il arrive à 19. Ah, attends, si, je prends... On a un move à faire. On a un move à faire... avec les feintes. Je vais faire ça. Je tente le tout pour le vaincre. On va faire une feinte qui va me permettre de faire 3 dégâts généraux à un ennemi. 3 dégâts généraux. 1, 2, 3. 19 sur 22. Ensuite, je peux, en faisant cette feinte-là, résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Feinte, c'est-à-dire que je prends cette carte-là, je la mets dans la défausse. Et je vais résoudre l'effet improvisé. Et l'effet improvisé, je vais prendre celle-là, qui me dit que j'attaque avec un dé. Et je peux défausser une carte de ma main pour rajouter un dé. Je vais défausser cette habilité-là. Pour rajouter un dé. Et là, je fais des dégâts généraux. Non, direct. Donc, je passe à défense. Bon, bien sûr, il n'y a plus de défense. Ah, putain, ça c'est con, ça. Je gagne une défense shop et je lui fais un dégât. Merde. Ah là là, c'est pas assez puissant. Mon attaque n'est pas assez puissante. Donc, il est à 10 sur 22. Mais j'ai encore cette feinte-là que je peux utiliser. Je peux résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Et c'est ce que je vais faire. Je vais défausser. Alors là, je me fous à poil, mais il reste 2 points de vie. Donc je tente le tout pour le tout. Je fais cette feinte-là pour résoudre l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Je contrôle toujours... Non, c'est plutôt ça. Je suis en train de me dire, merde, si je défausse mon attaque, je vais défausser l'effet improvisé d'une carte que je contrôle. Donc là, je vais défausser... Oui, c'est ça. Je vais utiliser ma feinte pour utiliser l'action improvisée de celle-là. Donc celle-là, je défausse. Et je refais une attaque directe sur lui. Et je vais utiliser... Je vais défausser une carte. Je vais défausser mon attaque, je pense, celle-là, cette attaque-là. Je défausse cette attaque-là. Pour gagner un autre dé. Allez. C'est bon. KO. Et ça reste là. Eh ben écoutez, on s'en est bien sorti cette fois-ci. Beaucoup mieux que la partie d'avant. La partie d'avant, on a perdu d'un point de vie. Bon, on se retrouve en vue de débrief, je vous dis à tout de suite. Donc, ce qui m'a fait gagner la partie, clairement, ce personnage est vraiment, du coup, très plaisant à jouer, parce qu'il a plein de choses à faire. Il a une construction très agréable et un finish de fou. Et là, en fait, ce qui m'avait vraiment eu la dernière fois, c'était les dégâts que je me suis pris par le boss avec ces cartes de charge, là, et j'avais pas monté ma défense. Et là, j'avais réussi, grâce aux différentes cartes que j'ai pu jouer avec lui, de monter ma défense, ce qui fait que ma première attaque que j'ai pu prendre dans la musette à cause de ça, donc 9 dégâts généraux, eh bien, j'avais de quoi l'absorber avec tous mes tokens de défense. Du coup, ce qui m'a permis de passer en mode power-up, et du coup de déclencher la fureur du dragon, quoi. Discard each power from his card to deal each fighter 3 dégâts généraux. Alors c'est ça que je ne comprends pas, c'est each power. Je pense que chaque carte, pour faire 3 dégâts, et oui, c'est s'il a au moins 3 cartes pouvoir. C'est que si jamais il avait eu 4 cartes pouvoir, il aurait fait 12 points de dégâts à tous les combattants. Waouh, ouais, c'est trop balèze ça. Bon. On a réussi à l'absorber une fois, et effectivement, lui, c'est vraiment une course contre la montre. Si jamais tu n'as pas de tokens de défense qui sont up, quand ça se déclenche, c'est compliqué. J'ai merdé 2-3 fois sur l'apparition des ennemis, mais bon, ça s'est plus ou moins géré après. Ça n'a pas changé ma stratégie. Je me suis adapté. Les ennemis sont apparus, du coup, le dragon et le Goliath.
Heureusement qu'il n'est pas venu à mon contact avec 5D, sinon bah, j'aurais pris la foudre. Mais vraiment très plaisant. Les loots, vraiment, bah, ce sont les loots là qui m'ont fait gagner. Hein. Clairement, toutes les cartes loot que j'ai pu avoir, 2 dégâts directs, jouer une carte, lui choper de la défense, faire 3 dégâts, ne pas négliger les cartes loot. Donc les cartes loot, bah, si tu veux, j'en ai eu une dans la caisse qui était là, j'en ai eu deux en tuant les 2 monstres, plus une en récupérant mon passif qui est ici. Vraiment un très bon personnage, très plaisant à jouer. Du coup, peut-être facile à jouer pour les débutants. Bon, il y a une complexité de 2, donc clairement, oui, il est facile à jouer pour les débutants. Donc je me suis vraiment amusé à jouer ce personnage, à le monter et à la fin faire vraiment un finish him en utilisant toutes mes cartes qui étaient en ma possession. Parce que du coup, en faisant la feinte, je résous l'effet improvisé d'une carte, donc tant que celle-là est sur en jeu, ben, j'ai pu dégager 2 feintes, 2 cartes feintes pour pouvoir faire ce qu'il fallait. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, commentez, partagez, likez. Des erreurs de gameplay dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mentionner, il y en a forcément. Mais on est là pour du coup se planter, on est là pour surtout s'amuser. C'est vraiment le plus important, le fun. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie de Street Masters, Tide of the Dragon. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo, bien évidemment. Bon biflage de règles, bon biflage de jeu, n'hésitez pas. Et puis, cette phrase n'a aucun sens. Amusez-vous bien, salut, bye bye.